Eh bien, bonjour, bonjour à tous. J'ai le plaisir pour cette vidéo de dialoguer avec Véronique Renaudot-Simon, qui a participé au groupe de co-développement d'entrepreneurs multipotentiels sur la saison 2020-2021 et qui a la gentillesse de répondre à quelques questions pour témoigner de son expérience. Est-ce que, juste en quelques mots, Véronique, tu peux te présenter? Oui, bien, écoute, je m'appelle effectivement Véronique Renaudot-Simon. Je suis dans le développement personnel, en fait, entrepreneur multipotentiel. Très bien. Première question, qu'as-tu aimé en particulier dans le format du co-développement? Alors, dans le format du co-développement, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le cadre, qui pour moi était très sécurisant. Sécurisant pourquoi? Parce que ça nous permettait, en tout cas, moi, ça m'a permis de rester très focalisé, en fait, sur la construction commune, qui est l'objet du co-dev, en fait. Et ça a été vraiment pour moi quelque chose de très important, cette focalisation. Qui permettait en fait, d'éviter les échanges qui pouvaient éventuellement ou qui auraient pu, en dehors de ce cadre, aller vers des échanges en termes de jugement ou en tout cas, à nous amener à des conversations nettement moins constructives. Et, et c'est donc pour moi un cadre à la fois sécurisant et éminemment constructif. Ok. Et tu me parlais aussi d'efficience. En quoi le format du codev, tu le trouvais efficient? Je le trouve efficient particulièrement justement dans ce respect stricto sensus du cadre. Qui permet de véritablement rester centré sur la question du moment, sur la question, en tout cas sur chaque partie, sur chaque moment clé du processus. Et parce que ce cadre est respecté dans chaque moment clé du processus, alors du coup, la co-création est véritablement pertinente, efficace, en fait, de tous les points de vue que j'ai pu en tout cas tester, à la fois en tant que client et à la fois en tant que consultante. Voilà. Super. Alors, c'est vrai que les séances de codev, pour être très confort, peuvent durer 3 heures, 3 heures et demie. Toi, ce que tu as expérimenté, c'est des formats de 2 heures. Il existe aussi des formats fast codev qu'on peut faire en une demi-heure, trois quarts d'heure. Moi, j'ai essayé de tenir 2 heures à chaque fois. C'est vraiment un travail de funambule pour moi d'être gardien du temps et j'ai essayé de faire au mieux à chaque fois. Alors, comme je t'avais identifié, et notamment dans le cadre de mon ouvrage sur la multipotentialité, du coup, voilà, associer le co-développement au multipotentiel, j'avais pensé à toi. Et toi, en fait, qu'est-ce qui t'avait attiré justement sur le côté co-dev de multipotentiel? Je dirais, la réponse est contenue dans la question, c'est-à-dire que ayant identifié finalement assez peu de temps avant ta proposition de participer à ce groupe Codev multipotentiel, j'ai identifié ma multipotentialité et une de nos singularités, j'allais dire, c'est véritablement le besoin d'appartenance à un groupe. Et le fait que ce soit un groupe enfin en tout cas s'adressant à des profils multipotentiels, je me suis dit, ah enfin, je vais pouvoir rencontrer ma meute, ou en tout cas des personnes qui fonctionnent globalement comme moi, tout en étant bien consciente qu'on est tous différents de toute façon, qu'on soit multi ou pas d'ailleurs. Et c'était vraiment l'argument pour moi premier, vraiment, qui m'a motivée à m'inscrire à un groupe Codev multipotentiel. J'avais vraiment l'envie d'être avec des gens comme moi. Yes. Et qu'est-ce que ça t'a permis justement? Ce que ça m'a permis donc c'était un groupe entrepreneur multi-potentiel. Ce que ça m'a permis, c'était de voir déjà que j'avais ma place en tant qu'entrepreneur multi, parmi d'autres entrepreneurs multi. Que je pouvais du coup me projeter dans un entrepreneuriat
à dimension multipotentielle. En tout cas, ça a révélé ça. Et je me suis dit, waouh, super. En fait, je peux. Moi qui me l'interdisais quelque part avant, tu vois, ça m'a vraiment permis d'identifier que non, c'était tout à fait possible, en fait. Et que en plus, j'en étais capable. Yes. Ah, donc il y a même quelque chose de l'ordre de la confiance en soi aussi, quelque part. Plus que de la confiance en soi, c'est de la vision positive de soi. Hmm. Alors, bien évidemment, ça contribue à la confiance en soi, mais il n'y a pas de mais, c'est juste que la confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose d'assez mécanique. Je me fixe un objectif, je l'atteins, donc j'ai confiance en moi. Je me fixe Ouais, un objectif, je ne l'atteins pas, je perds confiance. Pour moi, c'était plutôt de l'ordre de la vision de soi, c'est-à-dire la vision positive de soi. ouais. Et j'étais vraiment dans ce besoin de poser sur moi un regard positif. Et c'est vraiment par l'intermédiaire des différentes sessions du groupe Codev que cette vision a pu véritablement s'intégrer, tu vois. Hmm. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que je lis à travers ce témoignage, c'est aussi une forme de nouvelle, de relégitimisation grâce à l'effet miroir en fait d'autres entrepreneurs multipotentiels qui ont aussi leur fragilité, on l'a vu, qui l'ont déposée de façon humble, et puis en même temps qui ont révélé aussi des forces, des qualités, des atouts, et ça, c'était plutôt chouette. Je trouve que ça, c'est venu nous toutes nous relégitimer collectivement. Oui, tout à fait. Enfin, je pense on s'est tous alimentés mutuellement, en fait, sur différents plans, à différents niveaux, de différentes façons. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très riche, quoi, que je n'ai pas trouvé antérieurement dans d'autres groupes dans lesquels j'avais eu la chance, malgré tout, de participer, tu vois. Mais ça a été vraiment un élément clé pour moi, vraiment. Et pas que pour moi, je pense. Mais bon. Ouais, on va pas parler pour les autres. Ils Non, non, témoigneront dans d'autres absolument pas. vidéos. En tout cas, pour moi, c'est très clair, vraiment. Super. Et qu'as-tu apprécié en particulier dans ma posture d'animateur, de facilitateur de ces codev? Alors, ce que j'ai énormément apprécié, c'est d'abord ta capacité à faire respecter le cadre, qui est quand même un cadre exigeant, à la fois gardien du temps, mais aussi gardien du processus. Et j'ai vraiment apprécié que ce processus soit gardé de cette façon-là, Hmm. avec ce grand respect à la fois des participants et en même temps du cadre. Donc, là, pour moi, c'était vraiment précieux. Et puis, l'autre chose que j'ai aussi appréciée, c'est ta casquette de consultant. D'accord. Que tu as été capable de mettre à certains moments. Ça a été une vraie valeur ajoutée pour le travail à chaque fois qui est en train de se dérouler. Et ça aurait été vraiment dommage que tu ne mettes pas ta casquette de consultant à certains moments comme tu l'as fait. Vraiment. Pour moi, c'est un vrai plaisir de switcher. C'est quelque chose qui est entre guillemets autorisé par le processus et c'est dans la méthode du co-développement. On peut effectivement être animateur et puis à un moment donné, comme on dit, mettre notre casquette de consultant pour pouvoir contribuer aussi. Ouais. C'était vraiment à chaque fois des moments où, j'allais dire, la construction était relancée Mm. ou alors ouvrait des nouvelles pistes. Mm. Et du coup, ça permettait j'allais dire, de dépasser nos propres limites individuelles et collectives. Et donc, c'était un vrai enrichissement, vraiment. Ouais. Mm. Super. Bah, merci pour ça. En même temps, c'est juste. Et ma dernière question, c'est s'il y avait un argument ou un bénéfice majeur que tu voudrais souligner pour convaincre des personnes de rejoindre la future promotion de multipreneurs en groupe de codev, hein, ce serait quoi? L'effet coup de booster, indéniable. En fait, entre la première rencontre et la dernière rencontre, c'est un processus en 5 rencontres pour un groupe de 5. Eh bien, effectivement, je ne suis pas le même entrepreneur multipotentiel à la fin qu'au début, quoi. Hmm. C'est vraiment, ça m'a mis le pied à l'étrier, hein, c'est ce que je te disais. Ça a été vraiment, ouais, c'est ce que je disais, je me suis sentie capable
Et donc, ben, du coup, je le fais. Et c'est vraiment, ouais, c'est un effet coup de boost ouais, super fort pour moi. Super. Écoute, merci pour tout ça. Et petite cerise sur le gâteau, tu me confiais aussi que tu avais presque pris plus de plaisir en tant que consultante que quand c'était toi qui étais voilà, cliente et bénéficiaire du Codef. Oui, parce que ça a complètement attisé chez moi la dynamique du jeu, en fait. Je me suis pris au jeu de consultante. Bon, en tant que cliente, ben voilà, je viens avec une problématique, hein, donc je suis, j'allais dire, dans une attente particulière, avec ben, des petites angoisses. En plus, je suis passée dans la première rencontre, donc on ne se connaît pas. Donc il y avait des éléments, oui, des éléments d'incertitude, tu vois. Par contre, du coup, après les autres séances, j'étais dans la peau d'une consultante et c'était vraiment la dynamique du jeu, quoi. J'ai joué à être consultante, ce qui n'a pas empêché des interventions judicieuses, hein, loin de là. Mais j'étais vraiment dans la dynamique du jeu et donc avec un plaisir immense, un plaisir de partager aussi avec les autres, de pouvoir transmettre. Puis voilà, quoi. Donc, oui, c'était un grand, grand, grand moment de plaisir pour moi. Super. Écoute, je te remercie pour ton témoignage et je propose de l'achever sur cette dernière pensée. Merci beaucoup je suis sûr que ton témoignage va contribuer à donner envie à d'autres Ben, entrepreneurs multipotentiels comme nous de faire l'expérience du Codef, qui est vraiment aussi pour moi quelque chose de très joyeux, de très enthousiasmant et de très enrichissant, quoi. Mm. je souhaite à plein de gens de te rejoindre, voilà, dans cette aventure du collègue, quoi. Ça marche. Merci Véronique et puis à très bientôt. À très bientôt.